des maquettes. On les exécute et les déportés eux-mêmes participent aux travaux. Un crématoire, cela pouvait prendre à l'occasion un petit air carte postale. Plus tard, aujourd'hui, des touristes s'y font photographier. La déportation s'étend à l'Europe entière. Les convois s'égarent, stoppent, repartent, sont bombardés, arrivent enfin. Pour certains, la sélection est déjà faite. Pour les autres, on trie tout de suite. Ceux de gauche iront travailler, ceux de droite. Ces images sont prises quelques instants avant une extermination. Tuer à la main prend du temps. On commande les boîtes de gaz cyclone. Rien ne distinguait la chambre à gaz d'un bloc ordinaire. À l'intérieur, une salle de douche fausse accueillait les nouveaux venus. On fermait les portes. On observait. Le seul signe, mais il faut le savoir, c'est ce plafond labouré par les ongles. Même le béton se déchirait. Quand les crématoires sont insuffisants, on dresse des bûchers. Les nouveaux fours absorbaient cependant plusieurs milliers de corps par jour. Tout est récupéré. Voici les réserves des nazis en guerre. Leur grenier. Rien que des cheveux de femme. À 15 pfennigs le kilo, on en fait du tissu. Avec les os,
les engrais. Tout au moins, on essaie. Avec les corps, mais on ne peut plus rien dire. Avec les corps, on veut fabriquer du savon. Quant à la peau, « 1945, les camps s'étendent, sont pleins. Ce sont des villes de 100 000 habitants, complets partout. La grosse industrie s'intéresse à cette main-d'œuvre indéfiniment renouvelable. Des usines ont leur camp personnel interdit aux SS. Steyr, Krupp, Henkel, IG Farben, Siemens, Hermann Göring s'approvisionnent à ces marchés. Les nazis peuvent gagner la guerre. Ces nouvelles villes font partie de leur économie. Mais ils la perdent. Le charbon manque pour les crématoires. Le pain manque pour les hommes. Les cadavres engorgent les rues des camps. Le typhus. Quand les Alliés ouvrent les portes, toutes les portes. Les déportés regardent sans comprendre. Sont-ils délivrés? La vie quotidienne va-t-elle les reconnaître? Je ne suis pas responsable, dit le capot. Je ne suis pas responsable, dit l'officier. Je ne suis pas responsable. Alors, qui est responsable? Au moment où je vous parle, l'eau froide des marais et des ruines remplit le creux des charniers. Une eau froide et opaque comme notre mauvaise mémoire. La guerre s'est assoupie. Un œil toujours ouvert. L'herbe fidèle est venue à nouveau sur les Appelplatz, autour des blocs. Un village abandonné, encore plein de menaces. Le crématoire est hors d'usage. Les ruses nazies sont démodées. 9 millions de morts hantent ce paysage. Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de l'avenue des nouveaux bourreaux? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre? Quelque part parmi nous, il reste des capots chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs inconnus. Il y a tous ceux qui n'y croyaient pas, ou seulement de temps en temps. Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines, comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps,
et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin.